Hey, salut! Hey, Comment tu vas? bien et toi? T'as la forme? Ouais, nickel, tranquille. Nickel. Bon, les amis bouleurs, bienvenue dans ce nouveau test drive. Donc, on va pouvoir vous présenter les dernières nouveautés de ce dernier mois. Alors, on a la Turmoil2 solide, la Turmoil2 Pearl, la Radical Conspiracy hybride, la Counter Attack Pearl et la Counter Attack solide. Que du beau matos. Voilà, donc c'est parti. Allez, au boulot! Alors, comme d'habitude, donc ce tournage a eu lieu au Color Ball, donc sur un village beat and pass 41 pieds, en compagnie du joueur donc Sébastien Henry et moi-même. Donc c'est parti. C'est parti. Donc on commence ce test drive avec la Counter Attack Pearl. Donc elle a un noyau symétrique, une coque Pearl et un RG de 2,57 et d'un différentiel de 0,023. C'est parti. C'est parti. Place au test. Donc du coup, déjà, pour ceux qui se rappellent, du coup, les counter-attaques, en fait, suivent reprennent un petit peu les rack attack d'il y a peut-être 3-4 ans, au début, facilement. Donc c'est les entrées de gamme de chez Radical. Donc du coup, sur le ressenti de la counter-attack Pearl, Jérôme? Eh ben, j'ai trouvé que c'est une boule pour moi que j'arrive pas trop à maîtriser puisqu'elle glisse très loin sur la piste et elle a un crochet quand même mais qui arrive assez tardivement. Ouais, donc une boule qui est très polie au départ, hein. Une boule qui est beaucoup glissante, ça fait plaisir enfin. Si on pourrait presque la comparer à la Twist, mais la Twist de chez Brunswick glisse beaucoup mais revient pas trop, on sent que celle-ci glisse un peu plus, mais par contre a un peu plus de finition à la fin. Passons cette fois-ci à sa sœur, mais en version solide, la Counter Attack solide. Donc elle a un noyau symétrique, une coque solide, un RG de 2,57 et d'un différentiel de 0,023. Donc du coup, la même boule que la Rack Attack Pearl, mais la coque change, donc en version solide. Donc en termes de comportement, on est censé retrouver quand même des réactions assez soft, assez faciles à contrôler. Donc les deux se complètent plutôt très bien. Voilà, moi ce que j'ai ressenti sur cette boule là, c'est qu'effectivement elle est plus facilement contrôlable que la Pearl, ça se voit hein, d'ailleurs, et elle a un meilleur crochet que, enfin pas un meilleur, mais un crochet plus agressif que la version Pearl. Ouais. Donc toujours beaucoup de stabilité, une lecture de boule assez simple, régulière. Présentation. Alors, dernière nouveauté de chez Radical, elle a eu deux sœurs, donc la Conspiracy solide, la Conspiracy Pearl. Cette fois-ci, nous avons droit à la Conspiracy hybride. Donc, elle a un noyau asymétrique, une coque hybride, un RG de 2,48 et d'un différentiel de 0,056. Alors du coup, déjà une très bonne gamme de chez Radical, les conspirations, hein, parce que la solide était assez énorme, la Pearl a bien plu aussi, donc on avait hâte de tester celle-ci. Donc comme pour ceux qui ne le savent pas, les coques solides ont tendance à se mettre en action plus tôt, donc à devenir plus stables sur la piste, parce que la boule s'épuise un peu. Les coques Pearl ont tendance à glisser plus pour restituer un peu plus d'énergie. Donc là, on a un petit truc entre les deux. Quelque chose assez contrôlable, mais qui a quand même une finition à la fin. C'est vrai que je l'ai trouvé facilement contrôlable. Après, pour moi, elle était très agressive comme boule. Et j'ai vraiment pris du plaisir à la jouer. Non ouais, donc encore une réussite de chez Radical.
passons chez DB8 maintenant. Donc c'est pareil, c'est des sœurs. Donc la version 2, la Turmoil de Pearl cette fois-ci. Alors elle a un noyau symétrique, une coque Pearl, donc un niveau d'agressivité plutôt moyen de 210 et d'un niveau de longueur de glisse de 135, un RG de 2,53 et d'un différentiel de 0,043. Alors du coup au niveau du ressenti, donc on est sur la série des Turmoil 2. Donc déjà la série des Turmoil 1 était très plaisante, des boules accessibles en prix et vraiment performantes pour le produit que c'était. Donc on était assez surpris de toutes les Turmoil. Et là j'ai l'impression qu'on est encore plus satisfait que de la première série. Oui, parce que celle-ci, moi j'ai trouvé qu'elle glisse loin, mais très agressive en fin de piste. Et elle a quand même un comportement assez stable aussi. Ouais, et puis elle tape bien dans les kiffs. Hein. Donc c'est vrai que c'est surprenant et c'est plaisant d'avoir des boules entre guillemets plus moyen faibles, mais qui ressortent aussi fortement. La Turmoil de solide, elle a un noyau symétrique, une coque solide, un niveau d'agressivité plutôt élevé à 245 et un niveau de longueur de glisse plutôt bas à 100, un RG de 2,53 et d'un différentiel de 0,043. Toujours dans la série des Turmoil 2. Ouais. Déjà, je pense surpris des premiers lancers, c'est que la boule elle a pris énormément tôt et elle a fini plutôt fort. Donc on a dû se décaler un petit peu pour réussir à la mettre en poche. C'est une boule qui roule tôt et qui est très agressive effectivement en fin de piste. Ouais. Très. Donc là on est du coup sur la coque solide. Donc comparé à la Turmoil Pearl d'avant, elle prend plus tôt. Elle sera plus facile à jouer sur les pistes un peu plus huilées que sa frangine. À tel point que j'en perds les inserts. Alors si vous pouvez regarder en haut à gauche de l'écran, Jérôme perd un insert. Tire trop sur les dos, c'est pour ça. Donc place à la comparaison entre la première Turmoil Pearl et la deuxième Turmoil Pearl 2. La Turmoil Pearl 2. Donc ce qui change vraiment, c'est les couleurs. Ah oui, c'est vrai, il y a les couleurs. Il y a aussi donc, le niveau d'agressivité qui passe de 205 à 210. Et le RG qui passe de 0,052 à 0,053 et le différentiel de 0,042 à 0,043. Donc une légère augmentation pour la Turmoil 2. Donc c'est vrai que dans le ressenti, comme en plus Jérôme a encore ses anciennes Turmoil, on a pu comparer, mais on se souvient bien de la réaction de la Turmoil 1 Pearl, qui était plutôt glissante, qui était facile à jouer, et on va dire la Turmoil 2 renvoie beaucoup plus. Ouais. Enfin, beaucoup plus. On sent qu'il y a du punch, alors que dans la Turmoil 1 il y avait de la facilité, on va dire. Voilà. Donc une belle évolution. Comparaison des solides, donc la première est la Turmoil 2 solide. Donc ce qui change aussi, c'est le niveau d'agressivité qui est légèrement augmenté, passant de 240 à 245. Je rappelle que c'est quand même un niveau d'agressivité élevé. Et le RG différentiel passe de 0,053 et le différentiel de 0,043 également pour la Turmoil 2. C'est une légère augmentation puisque ça augmente de 1%. Alors du coup, même ressenti que le test avant. On sent bien que la Turmoil 2 la nouvelle solide, a tendance à prendre plus tôt et a tendance à renvoyer un peu plus. Malgré qu'on était quand même surpris de la première Turmoil à l'époque pour la gamme que c'était. Et là, on sent vraiment un gain de performance pour une même gamme. J'ai envie de préciser quand même, légère amélioration théoriquement écrite, légère amélioration sur le papier, mais en vrai, on voit quand même qu'il y a une nette amélioration, c'est vraiment mieux qu'avant. Même s'il y a une petite amélioration dans les noyaux, il y a aussi une amélioration qui a dû se faire sur les coques qui
qui fait que ça change quand même beaucoup de choses sur la boule. Donc voilà les amis bouleurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, on voulait remercier dans un premier temps le Color Ball de nous avoir mis à disposition les pistes pour pouvoir tester facilement les boules pour vous montrer. On remercie également le groupe Valk d'avoir envoyé ces boules, Brunswick DV8 Radical. Donc merci Dimitri, Tony et Henri. Merci à Jérôme du travail de la réalisation des vidéos. C'est un plaisir. C'est un plaisir, merci. Et on vous dit donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut!